Bonjour, je suis Marie-Vanessa et bienvenue à l'atelier des pigments. Quelle couleur dois-je acheter? Quelles sont les couleurs indispensables sur ma palette? C'est une interrogation qui revient très souvent dans les mails que je reçois. En tant que restauratrice de peinture, je suis obligée, pour les retouches, d'être capable de retrouver par mélange la correspondance exacte d'une couleur sur un tableau ou une fresque murale. Sur les chantiers, c'est difficile de se balader avec des dizaines de pigments. En plus de cet aspect pratique, la question de savoir quelles sont les couleurs indispensables pour débuter peut aussi avoir des motivations économiques. Alors, quelles sont les couleurs de base? On a généralement appris à l'école que 3 couleurs appelées primaires permettraient de mélanger toutes les teintes possibles et imaginables. Ces couleurs primaires seraient le rouge, le jaune et le bleu. Leur mélange donnerait du noir. Mais en pratique, en utilisant cette triade-là, j'imagine que comme moi, vous êtes parfois déçus des résultats. Certains mélanges sont ternes, éteints, c'est surtout flagrant dans les verts et dans une moindre mesure dans les violets. D'autre part, si vous avez déjà regardé les couleurs d'encre de votre imprimante, vous savez que les encres d'impression respectent une autre triade. On y trouve un rouge qui tire vers un rose un peu bleuté, ça s'appelle du magenta, un jaune citron et un bleu clair, quasiment turquoise, appelé cyan. Ce sont ces encres-là que les imprimeurs utilisent dans un système dit quadrichromie pour imprimer nos livres, nos magazines, etc. Dans la quadrichromie, les encres ne sont pas vraiment mélangées physiquement, elles sont mélangées optiquement. Les couleurs sont représentées par une multitude de points, plus ou moins petits, dont la synthèse est faite par notre œil. C'est un peu comme si vous regardiez une peinture pointilliste très détaillée. Si j'utilise pour mes peintures une triade du type cyan, magenta, jaune, le résultat est très différent de mes premiers essais en rouge, jaune et bleu. Les teintes obtenues sont pour la plupart d'entre elles plus vives, plus lumineuses. Malgré tout, on peut voir que dans la gamme des orangés, on perd un peu de luminosité. Le but ici n'est pas de vous dire quels seraient les vrais primaires. C'est une fausse question. Votre palette peut dépendre de votre style. Certains artistes vont adorer les couleurs vives et pures, tandis que d'autres vont peut-être privilégier plutôt des teintes désaturées qu'on pourrait estimer plus réalistes. Si vous avez un peu de pratique, vous avez remarqué qu'avec une base de couleurs vives, il est relativement facile d'obtenir des teintes plus assourdies, en y ajoutant par exemple la couleur complémentaire. En revanche, si la couleur de base est terne, j'aurai bien du mal à la rendre vive et lumineuse. Y ajouter du blanc, ça ne fera que la désaturer en plus de l'éclaircir. En réalité, les deux triades peuvent se compléter. Avec les deux cercles, on a d'un côté des beaux orangés et d'autres des beaux verts. L'un étant composé de couleurs plutôt chaudes, il va donner de bons résultats pour la partie chaude des couleurs du spectre, c'est-à-dire les jaunes orangés, et l'autre étant plutôt froid, il permet de fabriquer des verts magnifiques. Les violets sont un peu à part et on privilégie généralement des violets faits sur une base mixte, un rouge froid, donc un magenta, plus un bleu chaud. J'y reviendrai en long et en large une autre fois dans une prochaine vidéo. Le système des doubles primaires, double triade ou primaires divisées, split primaries en anglais, consiste à utiliser ensemble les différentes caractéristiques que nous venons de découvrir. On va combiner les deux triades et on va travailler donc avec 6 couleurs de base. On peut dire que les primaires sont doublées, avec une version froide plus une version chaude de chacune des 3 couleurs de base. Un jaune citron, donc froid, un jaune chaud un peu orangé, un rouge pompier ou Coca-Cola, qui est plutôt chaud, un magenta froid, un bleu rougeâtre chaud et un bleu verdâtre froid du cyan. Je vais vous indiquer un peu plus loin dans cette vidéo quels pigments vous pouvez choisir pour vos 6 couleurs de base. Je vous rappelle qu'on a parlé en détail de la notion de température de couleur le mois passé dans le carnet d'atelier numéro 26 et dans cette vidéo. Le système est assez simple. Pour créer des orangés, on va mélanger notre jaune chaud avec notre rouge chaud.
Pour les verts, on va travailler avec un jaune froid et un bleu également froid. Les violets sont constitués du mélange de notre rouge froid avec notre bleu chaud. Voilà ce que donne le nuancier à l'aquarelle avec des primaires divisées. Pour aller plus loin, on peut y ajouter des mélanges supplémentaires. 2 oranges, l'un fait avec du jaune froid et du rouge froid, magenta, l'autre avec du jaune chaud et du magenta. 2 verts, l'un fait avec du jaune chaud et du bleu froid, du cyan, l'autre avec du jaune chaud et du bleu chaud. Et enfin, les 2 violets, magenta plus cyan et rouge chaud plus bleu chaud. Vous pourrez télécharger ce modèle-là de cercle chromatique avec les explications pour le réaliser dans le carnet d'atelier numéro 26 dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Bien entendu, comprendre la théorie c'est très bien, mais après ça peut parfois sembler un peu compliqué à mettre en pratique. Quelle couleur faut-il acheter exactement pour réaliser tous ces mélanges? Pour choisir sur un nuancier de fabricant, généralement ils sont classés en ordre chromatique, on cherchera les équivalents en chaud et froid de chaque couleur. Tous les fabricants ont leur système de notation et les noms sont parfois différents pour une même couleur ou bien des noms identiques donnent parfois aussi des surprises quand on va ouvrir le tube. C'est pourquoi on a ordonné chaque pigment dans une nomenclature internationale qui s'appelle le Color Index. Le Color Index est très utilisé par les fabricants de tubes et de pigments, mais aussi par différents industriels. La liste regroupe les pigments, donc les couleurs, sous forme de matériaux par catégorie chromatique. Chaque pigment est représenté par une ou plusieurs lettres suivies de chiffres. De nombreux fabricants de couleurs indiquent ce code quelque part sur le tube ou le pot. On peut avoir des couleurs monopigmentaires, donc avec une seule composante, ou multipigmentaires. Pour nos 6 couleurs de base, on peut essayer de rester sur des pigments uniques, ce qui fera que les mélanges n'auront jamais plus de 6 pigments. Et on peut utiliser les pigments suivants qu'on va trouver sous forme de pigments secs, de tubes ou de gordets, d'aquarelle ou de gouache, de tubes à l'huile ou toute autre forme de peinture. Les pigments que je vous présente ici proviennent de chez Kremer. Nous arrivons à la fin de cette longue vidéo. J'espère que vous avez compris l'avantage que peut avoir pour vous la palette des doubles primaires. Son avantage, c'est qu'elle vous assure, avec seulement 6 couleurs, d'obtenir les mélanges les plus éclatants et les plus purs. Réaliser un cercle chromatique ou un nuancier à base des doubles primaires, c'est aussi une super façon d'approfondir la théorie. J'espère que je vous aurai donné envie d'essayer. Je vous rappelle que vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger le modèle de cercle chromatique double avec les explications pour le réaliser. Avec un peu de temps, vous trouverez certainement vos propres couleurs indispensables et si ça se trouve, elles seront complètement différentes de celles dont je vous ai parlé ici aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me laisser un pouce levé et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous inscrire au carnet d'atelier mensuel, ils sont gratuits. Quant à moi, je vous remercie et je vous donne rendez-vous très vite.